C'est sortie terrain aujourd'hui à Pépites d'entreprise. Vous le savez, les pépites étaient 700 au début de l'aventure. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 16. 16 toujours en compétition. Et les jurés, avec moi, avec toute l'équipe de production, se rendent chez ces jeunes entrepreneurs pour d'abord vérifier si leurs entreprises sont formellement créées, reconnues, déclarées et également comment elles sont installées. C'est parti, suivez-nous. Bonjour, moi je suis Wedrago Sheida, promotrice de Desha Collection, qui est une entreprise de conception et de commercialisation d'articles de mode et de décoration à base de déchets recyclés. Nous sommes là ce matin dans le cadre des visites de nos 16 finalistes pour vraiment constater de visu ce qu'il y a sur le terrain et pour voir un peu comment ils fonctionnent avec leurs employés, pour voir s'ils ont pu joindre vraiment la théorie à la pratique. Ils ont bénéficié de formation, ils nous ont accueillis ce matin, nous sommes chez Desha Collection et la première remarque que nous faisons, c'est qu'elle a une petite unité de production qui est vraiment éco-citoyenne. Elle recycle éventuellement les différents objets pour les transformer, pour leur redonner une seconde vie. Et ça déjà, nous l'encourageons. Voilà. Et nous avons constaté qu'avec son équipe, elle est dynamique, elle arrive à partager une certaine énergie et c'est quelque chose vraiment qui est très bien. Et sur le plan de la documentation, elle est enregistrée et il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc je crois que nous lui souhaitons un plein succès. L'activité de la léguminerie de la ménagère consiste à produire des surgelés de légumes. Donc nous avons une gamme variée de surgelés de légumes que nous proposons, à savoir la gamme des carottes, des haricots verts et des pommes de terre, la patate douce également. Il y a le mix vegetables que nous proposons également et nous avons également une gamme complémentaire de légumes frais que nous proposons. Donc nous leur avons expliqué ce que nous faisons et du début à l'approvisionnement de la matière première jusqu'à l'obtention du produit final. Bonjour, nous sommes alors aux légumeries du Faso. Vous avez pu constater l'activité, nous avons visité l'unité de production, vu les employés au travail. Nous sommes très contents de voir que tous les papiers sont en règle et que aussi les normes d'hygiène, même ne pas une unité de production industrielle, sont très bien respectées parce que vous pouvez voir que on est équipé même pour pouvoir visiter les lieux. Donc et la chaîne du froid aussi est bien sécurisée. Je suis Rianatou Kaboré, promotrice de Zikflor Burkina, la santé par les plantes. Donc, nous sommes une entreprise spécialisée dans la production et la distribution de produits naturels pour les soins de santé au quotidien. L'objectif vraiment de Zikflor, c'est d'offrir des solutions de santé à un maximum de personnes, des solutions saines et naturelles pour préserver la santé. Nous sommes aussi soucieux de l'environnement. 50% de nos plantes sont des plantes sauvages, donc on n'attaque pas l'environnement. Donc que Zikflor soit là ou pas pour utiliser les plantes pour sa production, les plantes vont naître, mourir et renaître. Nous sommes à Zikflor Burkina pour visiter Madame Kaboré, son entreprise. Nous avons vu ses installations, les différents produits qu'elle vend, les compléments alimentaires. Il faut dire que dans l'ensemble, la boutique est bien présentée, les produits sont bien présentés, c'est à féliciter. Et aussi, nous avons pu éventuellement voir ces différents documents. Nous avons vu qu'elle était d'abord en 2011 sous forme d'une entreprise unipersonnelle et elle a évolué en SARL parce qu'elle voulait en fait agrandir, avoir plus d'associés dans son entreprise. Donc, il faut dire que c'est une entreprise familiale, c'est à féliciter tout le travail qui est fait. Donc je lui souhaite en tout cas beaucoup de courage et bonne chance pour la suite. Bonjour, je me nomme Diop Adam, la promotrice de l'épicerie Bicos Bio. Aujourd'hui, je reçois les membres du jury dans ma boutique. Comme vous le voyez, dans ma boutique, je vends des thés, notamment le thé de Kenkeliba, le thé de citronnelle, gingembre, moringa et puis des épices, notamment le piment et les mélanges d'épices. En tout cas, je suis très contente de recevoir toute l'équipe BF1 et les membres du jury dans ma boutique. Et je vous remercie. Et nous avons constaté premièrement au niveau de son local qu'elle fait du séchage artisanal avec un appareil qui est quand même assez moderne
avec de la ventilation et de l'aération qui peut faire qu'elle peut travailler vraiment soit en période de pluie ou en période sèche. Et nous sommes là au niveau de sa boutique. Nous avons constaté qu'elle a des emballages qui sont quand même bien faits et l'hygiène y est. Donc nous ne pouvons que l'encourager et lui souhaiter plein succès. Chers amis téléspectateurs de Pépite, bonjour. Je me nomme Tiendrobego Gildas Pregedouende, le promoteur de Nyoyot SARL, une entreprise spécialisée dans la production, la transformation de chips de patates douces. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Pépite d'entreprise au sein de notre nouveau local, avec qui nous avons eu le bonheur de partager en fait notre expérience dans la transformation de la patate douce avec les étapes que les jurys vous ont expliquées tout à l'heure. Nous sommes vraiment contents de recevoir les membres du jury et tous les staffs de Pépite. Nous sommes ravis de ce que nous apprenons à Pépite et de ce que cela nous apporte également au quotidien dans notre business. Donc, restez scotchés sur Pépite d'entreprise. Nous avons visité les locaux. Apparemment, nous sommes dans de nouveaux locaux. Donc, ça montre que vraiment l'entreprise évolue. Nous avons également vu leur méthode de travail. Ils sont avec des femmes qui font d'abord le nettoyage de la patate. Ensuite, il y a une potion secrète qu'on nous a dit qui permet vraiment à la patate de conserver tous les nutriments. Voilà, les nutriments, les vitamines A, si je ne me trompe pas. Voilà. Et pour permettre également, après, une deuxième période de séchage. Mais le séchage qui se fait dans le noir pour éviter que l'huile ne soit vraiment permanente. Et enfin, il y a la partie de la mise en sachet. Donc, on a été satisfaits. On a même eu une dégustation. On a également vu les documents, ils sont en règle. Donc, nous tenons à les encourager. Et très chers téléspectateurs, à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est très honorés. On a eu la visite de Pépite d'entreprise. Bestifash, on est très contente et nous remercions la télévision BF1 qui nous ont donné cette opportunité et de savoir que entreprendre, c'est vraiment une très bonne chose. Ils nous encouragent à travers les formations et autres choses. Vraiment, les mots me manquent, mais je les remercie à fond. On a vraiment été honorés. Merci beaucoup et ciao. Nous sommes dans la boutique de Bestie Fashion pour, comme vous le voyez, regarder de plus près son travail. Il se trouve que cette dernière nous confectionne des sacs, elle nous confectionne des tenues hommes, elle nous confectionne des tenues dames à des prix vraiment abordables et défiant toute concurrence. Elle travaille également le cocodonda et beaucoup de pain et de matières vraiment dont on n'a plus besoin de faire la présentation. Il se trouve qu'elle a une équipe dynamique. Elle a des tailleurs avec elle et elle a également des vendeuses et des mannequins. Bonjour, je m'appelle Miguel Wilfried Managamzanga Diendjere. Je suis le promoteur de la Femme du Nord et aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir la visite des membres du jury dans mon entreprise où j'ai eu la chance de leur montrer la volaille qui est et le logement pour l'élevage des mouches de la noix, d'un séchoir là où je collecte des déchets organiques dans les ménages pour pouvoir sécher, pour pouvoir engraisser ces larves de mouches qui au bout de 12 jours seront prêtes pour la consommation des animaux. Actuellement nous avons un séchoir, un broyeur mélangeur et nous avons testé ce produit là avec les éleveurs qui a été un succès. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un broyeur mélangeur pour pouvoir faire de l'aliment à base de ces larves de mouches de la noix pour faciliter la vie de ces éleveurs-là et de leur permettre de rentabiliser leur production. Mais aussi de permettre aux amateurs du poulet bicyclette de pouvoir jouir de leur plaisir en consommant des poulets naturels et bio. Nous sommes actuellement à Bioconversion où nous sommes en train de suivre un peu nos bouches sur la noire. Nous avons reçu une formation rapidement avec notre entrepreneur où on sent qu'il maîtrise vraiment le sujet parce qu'il a pu nous expliquer du début jusqu'à la fin de comment il produit ses larves. Nous voyons aussi le côté écologique qui est celui de récupérer les déchets organiques du quartier, transformés par ces larves pour faire du compost. Donc on se retrouve à avoir une production de larves mais aussi une production de compost qui vient avec le processus de transformation. Bienvenue à Jardin du Tédo. Je suis Zongo Wentouin Ina Yasmine, la promotrice de la start-up. Aujourd'hui, nous avons reçu la visite de nos membres de jury dans notre entreprise et nous avons eu à les présenter nos produits. Actuellement, nous sommes en stade de formalisation de notre entreprise. Nous sommes spécialisés dans la transformation et la distribution de produits faits à base de farine de pulpe de pain de singe, communément appelé Tédo. Nous avons des biscuits, des bonbons, des crèmes glacées Glotto. Nous avons des nectars à plusieurs saveurs nommés Lemepa. Nous avons aussi des farines infantiles, une boisson fermentée que nous avons nommée
cru de Théodore. Donc nous avons vu la chaîne de production de bout en bout, comment les différentes variétés de produits sont faits à base de Théodore, c'est-à-dire les biscuits, les bonbons, les jus qui sont produits aussi. Et aussi, il y a une nouvelle innovation qu'elle est en train de mettre sur le marché, les crus de Théodore, qui est une innovation aussi. Donc on l'a conseillé en fait de se faire accompagner, de se faire certifier pour pouvoir en fait permettre aux clients de pouvoir déguster cela, parce que c'est aussi une innovation qu'il faut accompagner. Donc nous avons vu aussi qu'elle a déposé ses papiers aussi pour la création, pour une société à responsabilité, une société unipersonnelle plutôt. Donc nous l'encourageons et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de Pépite d'entreprise. Bonjour, je suis Elfriede Samira Nikiema, la promotrice de Crow East. Ce matin, j'ai reçu les jurés de Pépite d'entreprise et je leur ai fait visiter mon petit laboratoire. Voilà. Je leur ai montré la plateforme, les différentes rubriques ainsi que les moyens de paiement. Aussi, je leur ai dit que bientôt, nous aurons des articles physiques tels que les planificateurs annuels et les cahiers intimes que nous venons de commander en Tunis. Donc bientôt, vous aurez vraiment quelque chose de complet sur la plateforme et nous espérons que vous nous rendrez très souvent visite et qu'on fera de bonnes choses ensemble. Merci. Crow East, pour la petite histoire, c'est une jeune entreprise qui vous propose vraiment de faire de la lecture votre passe-temps favori pour bien sûr cultiver votre cerveau. Alors nous sommes avec Madame Samira. Nous avons constaté sur la plateforme qu'elle a vraiment pensé à tout avec les différentes rubriques pour que les différents lecteurs puissent s'y retrouver. Voilà. Il y a des rubriques jeunesse et d'autres. Nous avons également constaté qu'elle a des moyens de paiement qui sont adaptés. Donc je crois que c'est à encourager et à tout à l'heure pour la suite. Merci. Semboro Latifa de l'entreprise Latifa Mougou, une unité de transformation des produits agricoles répondant aux besoins alimentaires des personnes diététiques. Ce matin, nous avons reçu la visite de Pépite d'entreprise pour la visite du local et connaître à peu près ce que nous faisons comme activité. Nous leur remercions pour la visite et bon vent à Pépite d'entreprise. Merci. Bonjour, nous sommes dans les locaux de Latifa Mougou. Nous sommes venus voir comment nous fabriquons la farine, comment le processus de transformation. Donc on a vu du début de la production, tamis, séchage. Nous avons appris des nouveaux types de farine, des farines qu'on ne connaissait pas, des mélanges aussi que nous avons découverts aujourd'hui. Donc on voit que tout le travail est assez bien fait, c'est dans des locaux bien propres, les questions hygiéniques, les règles hygiéniques sont bien respectées. Et bon, même l'emballage, il y a des différents types d'emballage pour des privés, en gros, en quantité, des différentes. Donc on apprécie le travail et bonne continuation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Baro Bereka Esther, promotrice de Esti Label, qui est une entreprise qui est dans la confection des accessoires tout genre made in Burkina Faso, plus précisément avec le Faso d'Anfani et le Cocodonda. Ce fut un honneur et un privilège pour moi de recevoir toute l'équipe de Pépite d'entreprise, accompagnée des membres du jury. Je leur ai présenté en tout cas tout ce que nous faisons au sein de notre modeste entreprise. Je leur ai montré tout ce que nous produisons ici. Nous avons des écharpes, des sacs, des habits et également des accessoires de femmes. C'est un peu tout ce que nous faisons pour le moment. Nous avons vraiment été impressionnés par tout le travail qui a été fait. Le travail aussi d'accompagner les entreprises en termes de production de gadgets. Donc nous avons vu ces installations et nous avons vu aussi ces documents. Nous avons vu qu'elle est créée sous forme d'entreprise individuelle. Elle a sa carte de commerçant, elle est en règle. Donc c'est vraiment la féliciter et puis lui souhaiter beaucoup de courage pour la suite de Pépite d'entreprise. Bonne arrivée. Merci. Bonjour, Franck Da, promoteur de la Smart Maroquinerie. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir les membres du jury qui nous accompagnent depuis un bon moment. Je les ai reçus dans nos locaux, notre espace d'exposition. Alors il faut rappeler que Frank Steven est une jeune entreprise spécialisée dans la conception de sacs et accessoires produits essentiellement à partir du cuir local, de paille, de simili-cuir et de déchets plastiques recyclés. Nous travaillons avec les particuliers mais également avec les entreprises pour tout ce qui est gadget. C'est un réel plaisir de les recevoir ici et on espère les revoir très bientôt. Nous sommes chez Frank Steven, chez M. Da, pour visiter sa boutique et nous avons vu vraiment toutes les merveilles qu'il fait ici, c'est à féliciter. Et nous avons aussi pu constater que son entreprise est formalisée. C'est une entreprise qui est formalisée sous
la forme unipersonnelle. Donc c'est vraiment à féliciter et on lui souhaite vraiment beaucoup de courage et bonne chance pour la suite de Pépites d'entreprise. C'est la fin d'une journée marathon avec les membres du jury des Pépites d'entreprise. Si vous nous êtes fidèles, vous savez que les Pépites sont encore 16 en lice. Nous sommes allés dans leurs entreprises pour voir comment est-ce qu'ils sont installés, comment est-ce qu'ils travaillent au quotidien avec leurs employés, leurs collaborateurs. Les jurés ont également vérifié les documents officiels pour voir est-ce que les entreprises sont formellement déclarées. Eh bien, c'est le cas. En tout cas, pour les 12 du côté de Ouagadougou. Nous irons très bientôt avec les 4 autres en dehors de Ouagadougou. Il y a 1 à Manga, 3 du côté de la ville de Sia. Salut amis téléspectateurs, nous sommes dans la ville de Sia. Nous venons d'arriver donc à Bobo-Dioulasso pour aller à la rencontre des jeunes entrepreneurs de pépites d'entreprise qui sont dans cette ville. Je suis avec les membres du jury et avec mon collaborateur Prosper et c'est parti pour la visite des entreprises. Je me nomme Zongo Samiratou, promotrice de Savis, qui est une entreprise spécialisée dans la valorisation du gingembre et du curcuma. Et ce soir, nous avons reçu la visite des membres du jury et de pépites d'entreprise. Donc nous leur avons montré comment le processus de transformation du gingembre, comment on doit laver le gingembre, comment on découpe le gingembre et les différents produits que nous mettons à la disposition de nos clients. Ils ont aussi vérifié nos documents pour la formalisation de notre entreprise et nous avons profité de l'occasion aussi leur faire part de nos réalisations que nous avons faites et à cette année 2022. Nous avons vu en fait comment le gingembre est traité, découpé en sachets. Donc c'est vraiment un processus bien calibré, bien défini à l'avance. Et aussi nous avons pu constater en fait toutes les innovations qu'elle fait avec le gingembre, c'est-à-dire les grumeaux de gingembre qu'on peut utiliser pour faire du jus, pour boire avec du café, aussi le curcuma aussi qui est fait de façon locale aussi. Donc il faut vraiment, c'est un travail vraiment à saluer. Nous avons pu aussi voir tous les prix, les formations en fait qu'elle a pu aussi faire. Nous avons constaté aussi, nous avons vu ces documents, nous avons vu qu'elle a une règle en fait pour tout ce qui est création d'entreprise et c'est à féliciter. On lui souhaite en vrai beaucoup de courage en tout cas pour la suite de Pépites d'entreprise. Ce soir, nous avons eu le plaisir de recevoir les jurys de Pépites d'entreprise. Alors, ils sont venus toucher du doigt ce que nous produisons, ce que nous faisons à Songo PFNL. Alors, ce que nous faisons, ce sont des jus et des bonbons thérapeutiques à base de PFNL, tels que le raisin, le néré, le ditarium, le jujube, des produits qui ont une potentialité nutritionnelle élevée. Malheureusement sous-valorisés, c'est dans ce sens que nous les valorisons et nous les mettons auprès de nos populations pour améliorer leur santé. Alors, nous avons pu bénéficier de conseils du jury. Et voilà, nous sommes ragayadi à continuer encore à produire local, à produire quelque chose de meilleur pour notre aimable clientèle. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter Songo PFNL. Aujourd'hui, nous avons pu redécouvrir des produits de notre enfance, des produits anciens de la brousse comme le détérium, le raisin sauvage, le néré aussi, et le jujube. On en a eu l'occasion de pouvoir voir la production du nectar de néré, on a pu même le déguster. On voit que ici, les bonnes pratiques d'hygiène sont respectées, les documents aussi sont en règle. On demande à notre participant de bien continuer dans l'évolution de ces produits-là parce que c'est la valorisation de nos vrais produits locaux, ceux de notre brousse et de nos parents. Bonjour, je suis Traoré Bénédicta de Dodava Volaille, une structure de production et de transformation de volailles située à Bobo-Dioulasso. Ce soir, nous avons reçu la visite des jurés de Pépites d'entreprise. Nous leur avons expliqué comment ça fonctionne ici. Nous avons au démarrage des poussins qui sont élevés dans des poussinières et ensuite qui sont transférés dans le poulailler. Et nous les vendons au bout de 45 jours pour les poulets de chair, au bout de 3 mois pour les autres races. Nos poulets sont uniquement élevés sans antibiotiques synthétiques. Nous faisons également la transformation de poulet, à savoir le poulet fumé, le poisson fumé également. Et nous utilisons également les plumes de cette volaille pour faire des accessoires de mode, tels que les éventails pour les fiançailles, aussi des accessoires pour des pots de fleurs. Je vous remercie. Je remercie également Pépites d'entreprise, les jurés qui ont effectué les déplacements ici sur mon site. Merci.
nous avons pu noter 3 étapes importantes. La première étape, c'est l'étape de l'élevage. Nous avons les poussins. Quand ils sont tout jeunes, ils sont suivis, traités par des vétérinaires, notamment du pays de la Teranga. Et ensuite, nous avons leur évolution. Au bout de 45 jours, il y a certains qui sont vendus et il y en a d'autres en fonction de la race qui peuvent atteindre 3 mois. Et après ça, nous avons vu qu'il y a vraiment une petite usine qui a été mise en place, très propre. Nous avons l'abattage, nous avons ensuite la préparation et la livraison qui est faite pour les différents clients. Et nous avons découvert également qu'il y a un nouveau projet, notamment la vente et la commercialisation de poulets fumés et de poissons fumés. Donc, c'est une initiative à encourager et nous sommes là pour les accompagner. Merci beaucoup. Salut à vous, amis téléspectateurs. Vous êtes à votre émission Télé-réalité Pépites d'entreprise. Là, nous sommes dans la ville de Manga. Nous sommes là pour voir une pépite, un jeune entrepreneur qui nous invite à visiter son entreprise. Nous sommes là avec toute l'équipe de production de Pépites d'entreprise, mais également avec les membres du jury pour constater de visu ce que cette pépite réalise ici dans la ville de Manga. Suivez-nous. Je suis Assalpio Lucien Varencuer, promoteur de Katiari Fils Agro-Business et porteur du projet Movatrans qui fait la transformation et la valorisation du moringa en des produits finis. Disons qu'aujourd'hui, à Manga, ici, nous avons accueilli les jurés de Pépites d'entreprise qui sont venus visiter un peu les locaux et ce que nous réalisons. Nous avons d'abord visité le site de traitement des feuilles, voilà, où les femmes dynamiques récoltent les feuilles et puis elles lavent, elles sèchent. Voilà, et ensuite, on déporte ça à la salle de production où nous sommes présentement, voilà, où nous faisons la transformation finie du moringa. Ils ont pu visiter un peu les produits qui sont là, qui sont juste derrière moi. Et je suis très content qu'ils apprécient les produits. Et je suis très content que mes produits les aient intéressés. Et je reste toujours convaincu qu'avec Pépites d'entreprise, on devient meilleur. Pépites d'entreprise. Nous sommes venus découvrir la société Movatrans, qui est une société qui est spécialisée dans la transformation du moringa en produits dérivés. Donc nous avons la matière première, la plante en elle-même, et qui est transformée au fur et à mesure à partir de certains procédés pour arriver au produit fini. Alors comme vous le voyez derrière nous, nous avons des infusettes et nous avons pas mal de produits en graines et tout. Il faut savoir que nous sommes partis au niveau du lieu d'habitation. Nous avons constaté qu'il y a une équipe de femmes dynamiques qui viennent, qui travaillent les feuilles, qui les lavent et qui arrivent vraiment à les sécher. Nous avons également vu le dispositif et qui est en tout cas assez rudimentaire, mais qui arrive à vraiment atteindre les objectifs. Et nous sommes arrivés à la boutique que nous apprécions avec notre grand étonnement parce qu'il est très bien organisé et il arrive vraiment à avoir de bons emballages et des produits vraiment en tout cas défiant toute concurrence.